Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois d'août 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, alors pour le coup ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous pouvez aussi liker la vidéo, pourquoi pas la liker, parce que moi ça m'aide énormément à savoir quel type de contenu vous appréciez, et ça peut aussi envoyer tout ça à d'autres personnes qui en auront bien besoin et qui pourront donc profiter de ce message. Les commentaires, bon ça m'aide vraiment à voir qui est régulier, enfin j'adore vous lire, c'est un plaisir. Et puis, ça peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Peut-être que ce sera pour la prochaine fois, si ce n'est pas aujourd'hui. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, comme ça vous avez des petites précisions en plus. Ça vous fait un message beaucoup plus, personnalisable. À chaque fois, je vous dis ça comme ça, mais c'est vrai, ça vous fait un message avec des petites précisions. Vous voyez les choses peut-être sous un autre angle, peut-être un autre domaine. C'est super intéressant. Et puis, vous pouvez bien sûr me suivre aussi sur Instagram, parce que là-bas, il y a d'autres messages, bien sûr. Des tirages que je vous fais tous les week-ends, que j'appelle les énergies du week-end, et c'est selon chaque signe. Donc ça, c'est cool. Je vais m'arrêter là, parce que sinon, ça fait beaucoup d'informations. En plus, je dois vous montrer les oracles et tarots que j'utilise. Je les ai préparés à côté de moi. Sous la vidéo, comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les liens pour pouvoir les acquérir vous aussi. En tout cas, s'ils vous intéressent, ou avoir des informations les concernant. Et puis, pour les consultations privées, je sais que ça va plaire à certains, eh bien, il y en a de disponibles, pas mal encore, pour ce mois d'août. Donc, n'hésitez pas à les regarder. S'il y a une semaine où vous n'arrivez pas à réserver, c'est que c'est complet. Donc, n'hésitez pas à regarder la semaine suivante. Il y a aussi les messages libres qui sont des messages audio. Et ça peut être vraiment cool pour les réécouter. J'ai pris l'oracle des miroirs. Alors attention, il y a certains signes où je n'ai pas utilisé cet oracle, tout simplement parce que j'en sentais pas le besoin au départ. Je pense que ça a dû être pour 2-3 signes, les béliers, les lions, peut-être les sagittaires. Et puis ensuite, j'ai pris l'habitude de recouvrir avec, donc ne m'en voulez pas les béliers. Si vous n'avez pas un tirage avec ça, c'est que c'était important, enfin que c'était pas forcément important de l'utiliser. On a aussi, alors celui-ci c'est le Moon Void Tarot. Magnifique, sublime. Alors ça fait peut-être un tirage un peu sombre, et c'est pour ça que j'avais eu envie de prendre l'oracle des miroirs qui est assez coloré. Je trouvais que ça faisait plus, voilà, c'était un peu plus vivant, un peu plus agréable, surtout pour les personnes qui apprécient d'avoir des tirages comme ça. Et ensuite j'ai pris le fameux oracle des émotions que j'adore, qui est tout doux, qui est vraiment très beau, très parlant. Et donc ça c'est avec une carte à chaque fois, vous allez adorer. Donc je vous laisse parce que ça fait une introduction super longue. Et je vous dis bon visionnage. J'ai changé de méthode de tirage entre temps. Donc si vous regardez votre signe ascendant et votre signe lunaire, s'ils font partie des signes de terre ou de feu, eh bien vous verrez une autre méthode qui est la méthode à 9 cartes. Mais ça ne résonne plus en moi, donc je suis passée à autre chose. Je suis très silencieuse quand je mets ces cartes. Il y a des moments où je parle beaucoup, d'autres où je suis plus silencieuse. Alors je pense que vous pouvez avoir une période de lenteur dans votre vie, une période de douceur, une période où les choses ne se passent pas comme prévu, ou de grandes réflexions. Alors je dis ça et pourtant on a un 2 de coupe qui peut... la 2 de coupe qui peut vraiment faire penser à... plus d'action quand même, c'est pas non plus la grosse folie et quelque chose qui va très vite, mais on se met d'accord, on ressent des choses communes, on a des valeurs communes avec quelqu'un, des contrats à signer, une rencontre, c'est plus qu'une rencontre là, enfin, il y a vraiment du... Ah, moi je vois vraiment des personnes qui peuvent aller dans le même sens, qui peuvent essayer de gérer des choses ensemble, de mettre des choses ensemble, voire se réconcilier pour certains, c'est possible. Je vais mettre une carte avec cet oracle qui est l'oracle des émotions. Et ça, on va regarder votre émotion principale en août. On a la fierté. Donc, on peut avoir des choses vraiment où ça fonctionne, ça marche. Mais moi, je le vois plus, plutôt que comme une réussite, comme quelqu'un qui en fait peut-être beaucoup trop. Qui en fait beaucoup trop pour montrer une carapace. N'oublions pas qu'on a quand même des énergies très difficiles en taux de deck. Du flou et les choses ne sont pas si simples que vous voulez le faire croire durant cette période. Donc à voir, je vais regarder toutes les cartes, j'ai hâte de m'y plonger. Bon, alors déjà moi je vois As de bâton, As de coupe, on a quand même 2 As. On a les 3,
Vous avez envie de terminer quand même quelque chose alors que c'est pas non plus très avancé. À voir bien sûr dans quel domaine. Moi j'ai l'impression qu'il y a des choses dans le sentimental qui vont pas bien, qui ruinent un peu le pro, et puis le contraire. Bon déjà avec la grande prêtresse, on voit que vous suivez votre intuition, c'est intéressant. Si on ne parle pas de vous avec votre intuition, avec ce que vous ressentez, et aussi beaucoup d'apprentissage, hein, c'est possible. De l'apprentissage plus de la vie qu'autre chose, mais à voir. On peut parler d'une personne. Je ne vais pas forcément vous dire que c'est tel ou tel signe. Alors, ça peut être quelqu'un du signe de la Vierge, c'est possible, mais pas que. On parle d'une énergie féminine ici. Enfin, quand je dis énergie féminine, c'est pas forcément un homme. Hein. Enfin, une femme, pardon, ça peut être un homme. Mais c'est quelqu'un qui a cette énergie féminine. Et cette personne, elle est dans votre entourage ou c'est vous, quoi. Il y a ce côté, je m'écoute, j'essaie de m'écouter, j'essaie de comprendre, j'essaie de voir des choses, j'essaie de voir ce qui se passe. Enfin, on peut avoir ce besoin de découvrir des secrets, mais des secrets tellement forts qu'on pourrait parler là des secrets de la vie, quoi. Enfin, des secrets importants qui peuvent mener finalement à de la tristesse. Hein. Ça peut faire mal au cœur hein, de découvrir certaines choses, mais c'est important parce que moi, ce que je ressens, c'est que là, vous allez réaliser qu'il y a des choses qui ne méritaient pas forcément toute votre attention comme ça. Vous avez besoin de prendre soin de vous, de guérir, de vous remettre de quelque chose, parce que là, vous allez être déçus. Vous vous êtes battu, vous avez mis du temps, voire pour certains de l'argent, dans quelque chose, dans une situation, qu'elle soit sentimentale, pro, peu importe. Et là, vous pouvez vous dire, mais j'ai mis du temps dans une situation qui me donne rien, maintenant je veux que ça s'arrête en fait, stop. On ose aller au conflit, on ose faire les choses, on ose dire des choses assez compliquées. En tout cas, même si vous n'osez pas le faire, vous avez envie d'oser. Vous vous dites, il faut que j'y arrive en fait, je ne peux plus. Vous pensez énormément à tout ce que vous avez pu bâtir jusqu'à là. Et ça vous fait de la peine de voir la situation dégringoler ou quelque chose du genre. Vous êtes peut-être déjà en couple, hein, et c'est pour ça qu'ici il y a la 2 de coupe. Parce que moi, quand je tire les cartes, eh bien, il y a quand même, enfin, c'est l'énergie en dos de deck, c'est quand même l'énergie actuelle. Ça veut dire que ce qui va arriver là, ça peut être assez, ça arrive subitement. On est quand même fin juillet, moi, quand je vous fais le tirage. Donc, ça signifierait que vous êtes dans cette situation, là, dans cet état, où vous avez envie de signer un contrat, de vous mettre d'accord avec quelqu'un, d'avoir un binôme, une association, voire un couple qui se fait ou qui est déjà là, hein, pas encore de mariage et tout ça. Après, ça dépendra de chacun. Et puis, tout d'un coup, hop, vous apprenez quelque chose. Quel que soit le domaine, hein, vous apprenez quelque chose et vous vous dites, mais waouh, je m'attendais pas forcément à ça. Et là, vous en avez marre, vous réfléchissez, vous posez des questions. Soit vous vous dites, je veux que ça s'arrête, soit vous vous dites, oh là là, ça va s'arrêter. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a cette énergie où, waouh, ça, vous y pensez énormément. Avec le cavalier de coupe, on vous demande d'oser. D'oser pour votre cœur, d'oser pour vous... Enfin, écoutez vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de vous et soyez guidés par ça. Ça va vous aider à dire les choses, à vous montrer, à vous mettre en avant et à faire des choses importantes pour vous. À trouver la direction que vous voulez prendre. Par contre, on vous demande quand même d'avancer avec votre cœur, mais de façon vraie. Attention à la fierté. En avançant de la meilleure façon, en étant vraiment vous-même, vous allez réussir à concrétiser des choses intéressantes, mais surtout, vous allez réussir à vous faire remarquer et accompagner dans vos projets. Et ça, c'est très bien parce que au lieu de vous focaliser sur ce qui ne va plus ici, vous avez besoin de mettre votre cœur, votre temps et tout ça dans quelque chose qui vous apportera par la suite quelque chose d'important, d'intéressant, où vous allez pouvoir ralentir dans certains domaines de votre vie. Et ça, c'est quelque chose qui va même se faire après le mois d'août. Et lorsque vous allez ralentir dans votre vie, ça va être vraiment pour retrouver, pour savoir quelle est votre priorité et où vous avez envie d'aller maintenant. Parce que vous êtes vraiment dans le flou, parce que vous essayez d'en sortir tout juste en août, vous commencez à en sortir tout juste en août, et que vous avez quand même des domaines de vie importants qui sont quand même assez malmenés. Par exemple, vous réalisez que dans votre vie sentimentale, il y avait peut-être quelque chose d'assez déséquilibré. Des triangulaires est possible également. Vous ressortez quand même avec le cœur brisé, des craintes, des peurs. C'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça, hein. Beaucoup d'incompréhension dans votre vie amoureuse et ça vous empêche d'être créatif et d'avoir l'élan nécessaire pour le professionnel. On voit une situation qui est totalement bloquée, qui est mise sur pause et surtout de l'énergie qui n'est absolument pas canalisée. Et ça, c'est dommage. Tout d'un coup, tout change, tout bouge. Vous voyez votre vie être bouleversée. Ça peut faire un petit peu peur et du coup, je vais recouvrir. C'est pas forcément ce que je fais pour tous les signes, mais vous, je sens que j'ai besoin de le faire. Alors, on a de la joie et ça, c'est très bien. On a des situations qui bougent, qui changent, des événements heureux tout de même durant cette période.
Mais ça n'empêche que votre ambition ici peut vous faire un peu peur. Vous commencez à analyser, à comprendre, à chercher, à voir ce qui se passe. Et le fait d'avoir un renouveau dans votre vie, c'est quelque chose qui peut être un petit peu inquiétant, quoi. Beaucoup d'envie, beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de nouveautés et c'est déstabilisant. On vous demande donc de vous protéger. Alors n'hésitez pas à le faire avec l'aide de quelqu'un qui pourrait vous aider. Si vous sentez que vous avez besoin de quelqu'un, là, une personne assez spirituelle pour vous guider, c'est bien, que ce soit un coach, que quelqu'un vous fasse un tirage, une guidance, mais ça peut aussi être un professionnel de la santé. Si, voilà, aussi, c'est pas forcément que holistique, ce que je vous dis là, ou ésotérique. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui pourrait vous aider, soit à protéger vos énergies, soit à prendre soin de vous, à vous surpasser. Quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui sait ce qu'il fait dans un domaine, et qui pourrait vous apporter quelque chose pour pouvoir justement débuter cette nouvelle vie pour laquelle il y a du retard actuellement. On a de la distance, c'est intéressant puisque vous allez, comme je vous l'ai dit, ralentir et on a une prise de distance par rapport à certains domaines de votre vie qui vous bloquent et c'est totalement ce qui va se passer suite à tout ça. Vous allez prendre pas mal de recul par rapport à votre vie actuelle. Voire pour certains, vous allez même géographiquement partir, quoi, bouger. Ou voir une personne bouger et ça vous fera du bien. On a de la tranquillité par rapport à ce qui ne marchait pas, donc c'est très très cool. Parce que comme j'ai dit, vous êtes capable de dire mais ça n'a pas fonctionné jusqu'à là. Mais de prendre ça de manière plus positive. Le problème c'est que, bah voilà, avec le contrat, hein, le sérieux n'est pas là. Les choses sont agréables et tout ça, mais c'est pas... concret, quoi. Et ça, c'est assez difficile pour vous. Votre tirage n'est pas si sombre que ça, donc c'est cool. Mais vous voyez qu'il y a des choses qui, dans votre vie amoureuse, vous avez du mal à lâcher prise. Alors que finalement, c'est la meilleure chose à faire. Il y a peut-être des personnes aussi qui vont commencer à travailler de chez elles, qui vont protéger peut-être leur entreprise si actuellement ça n'allait pas, si c'est pas une entreprise, enfin, pas forcément chez eux. Mais il y a des personnes là qui vont faire un travail intérieur ou à l'intérieur de chez eux, là, pour, enfin, au niveau pro, je vois quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que ça bouge et que du coup, vous allez passer beaucoup de temps à la maison. Vous avez besoin de restructurer un peu votre façon de voir votre vie professionnelle. Parce que tout d'un coup, vous vous retrouvez dans un milieu totalement différent, avec de l'ordre à mettre, quoi. Attention aussi aux problèmes qu'il pourrait y avoir à la maison, comme j'ai dit au niveau sentimental, ça peut vous bloquer dans vos projets professionnels. Donc attention à ça. Si avec votre conjoint ça se passe plutôt bien, ça c'est important de le dire, attention à ne pas ruiner votre histoire d'amour parce que vous travaillez trop, parce que vous ne pensez qu'à ça et parce que vous manquez d'inspiration, que vous voyez que votre vie professionnelle n'avance pas comme vous voulez et que ça vous saoule. Parce que c'est possible avec la carte de la fierté qu'il y ait des personnes qui soit essaient de faire comme si t'allais bien alors que non, ou alors des personnes qui justement en montrent trop, en font trop. Et ça peut être agaçant pour votre entourage, pour vos proches et les personnes qui ne sont pas dans votre domaine. Je réalise que les cartes ont assorti à mes ongles. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Je pense que je vous ai dit pas mal de choses. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Moi je vous laisse et je vous dis à très vite.